Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle pensée quotidienne où je vous emmène aujourd'hui en Perse, dans la capitale, Suse, à l'époque du roi Assuérus. À cette époque-là, la reine Esther est confinée pendant 30 jours dans son palais royal. Alors, il y a pire comme condition de confinement, mais toujours est-il que c'est son état et la situation est grave. En effet, le premier ministre de ce royaume a écrit un édit déclarant la guerre, un génocide à l'égard du peuple juif qui a été déporté dans ce pays parce que ce Premier ministre a fait miroiter au roi qu'il pourrait s'enrichir comme cela. Alors, un des membres de la famille de la reine Esther, nommé Mardochée, son oncle précisément, va l'appeler au secours. Et la reine Esther va peut-être hésiter quant au fait de s'engager. Au chapitre 4 du livre d'Esther, et à partir du verset 11, nous lisons « Tous les serviteurs du roi, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque homme ou femme se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or, moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. » On rapporta les paroles d'Esther à Mardochée, et Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, majesté, que tu n'échapperas seul d'entre tous les Juifs, car si tu continues à te taire, en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et Esther fit répondre à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon attention sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, j'en ferai de même. Et dans ces conditions, j'irai voir le roi malgré la loi. Et si c'est pour ma perte, je périrai. Amen. » Laissez-moi développer très simplement 3 pensées autour de ce texte, de ce confinement avec Esther. La première, c'est la reconnaissance. Reconnaissance, frères et sœurs, que nous ne sommes pas tout seuls sur cette terre, pas les seuls croyants, et que Dieu merci, il met sur notre route des gens qui sont là parfois pour nous secouer. On peut parfois tomber dans une certaine paresse spirituelle, être gagné, influencé par ce monde, peut-être avoir honte de qui nous sommes. Et ici, on voit un Mardochée qui ne va pas hésiter à secouer les puces, pardonnez-moi l'expression, de la reine Esther pour lui dire « Et maintenant, il faut te bouger, Dieu t'a placé ici pour cette mission, accomplis-la joyeusement. » Et frères et sœurs, parfois quand nous manquons de conviction ou de courage, d'abnégation, soyons reconnaissants pour ceux qui nous entourent et qui nous secouent énergiquement. Béni soit Dieu parce que parfois nous en avons vraiment besoin. La deuxième pensée que j'aimerais vous partager, alors que notre pays de France, ce monde traverse un temps de crise, c'est la prière. La prière, frères et sœurs, est la chose à faire en temps de crise. Et Esther ne se trompe pas lorsqu'elle va demander une seule chose à Mardochée ainsi qu'à tout le peuple qui est là réuni à Suse. S'il vous plaît, jeûnez et priez pour moi. Frères et sœurs, dans un temps de crise comme nous le traversons, nous voulons plus que jamais prier, intercéder, jeûner. Et pourquoi pas, comme Esther le demandait à Mardochée, de le faire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. C'est vraiment un état constant et que Dieu nous aide à vraiment prier encore et toujours plus. La troisième pensée que j'aimerais enfin vous communiquer ce matin est celle-ci. Esther a été solidaire de son peuple. Esther a été solidaire de son peuple. Nous, Français, nous voulons être solidaires de notre peuple. Nous, Français chrétiens, nous sommes appelés à être solidaires de notre peuple, malgré peut-être l'état, je dirais, la mentalité de notre pays. Frères et sœurs, si Dieu nous a placés ici, c'est pour que nous soyons des objets de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, même si on peut être critiqué, calomnié.
Mais n'est-ce pas cela le chemin du Seigneur Jésus? En bonus, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la reine a obtenu la faveur du roi à la fin. Dieu a été avec elle. Dieu sera avec nous. Et nous remémorons également que si la reine a donc obtenu la faveur du roi, nous avons obtenu la faveur du roi des rois, qui n'a pas risqué comme Esther sa vie, mais qui est venu sachant qu'il l'offrirait délibérément pour notre salut. Attachons-nous, frères et sœurs, à ces choses, même lorsqu'il nous semble que Dieu se cache, comme nous pouvons le voir dans le livre d'Esther, où le nom de Dieu n'est mentionné nulle part, peut-être qu'il se cache, mais omniprésent, souverainement présent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très bonne journée.